au niveau de la ville et de la mairie, c'est vrai que, ça fait maintenant quelques mois que nous vivons, cet épisode de crise sanitaire avec, l'EHPAD, avec madame la directrice, madame Muteba et l'ensemble du personnel. Alors on a eu 2 étapes finalement, dans, cette crise. Tout d'abord un premier confinement qui nous a valu, des échanges presque journaliers, pour permettre, un suivi logistique, un suivi, du personnel et aussi savoir comment ça se passait au sein de l'EHPAD. Ensuite, il y a eu la période de déconfinement, mais la maison de retraite est restée vigilante. Ça, c'est vrai, il faut le signaler. Et on est arrivé au mois d'octobre avec ce deuxième confinement. Ce deuxième confinement a été tout à fait une autre approche parce qu'on n'était plus sur les moyens logistiques, mais plutôt sur les moyens humains et sur la nécessité de ce lien social entre le monde médical, les résidents et l'ensemble des personnes qui étaient autour, que ce soit la ville, que ce soit la directrice et l'ensemble de son personnel. Et je tiens à saluer tout l'effort qui a été fait par le personnel de l'EHPAD, par les résidents. Je préfère regarder, si vous voulez, ce que l'être humain, c'est-à-dire les soignants et toutes les personnes qui étaient autour, ont pu manifester comme contre-attaque, si vous me permettez les termes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ce virus, on ne le connaît pas. Il fait n'importe quoi, il embête tout le monde, et bien on ne va pas se laisser faire. Donc nous avons sorti notre arme secrète que personne ne peut nous prendre, l'humanité, la solidarité, l'amour de l'autre, les dons de soi. Et nous avons mobilisé toutes ces ressources que nous avons en nous. L'amour du résident, tout simplement, l'attention qu'on porte à nos aînés. Et voilà, nous avons mis tout ça en œuvre et ça nous a paru ensemble, si vous voulez, plus abordable. Et voilà, la première fois, la première vague, on sait que nous nous sommes confinés, je parle au nom des membres du personnel, avec les résidents, ça créait des liens qu'on ne soupçonnait pas, c'est-à-dire qu'ils ont appris à se connaître, à se découvrir sous d'autres angles. Voilà, ils sont regardés autrement. C'était une nouvelle famille qui naissait dans la famille qui existait déjà. Et si vous voulez, moi, je préfère mettre ça en avant. Et c'est ça qui nous a permis de faire face aussi sereinement à la deuxième vague qui a été très, 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 très farouche, si vous me permettez le terme, et qui fait que le personnel était déjà, si vous voulez, mobilisés. Ils étaient d'ailleurs prêts à se confiner. Malheureusement, il y a eu un cas qui était déjà arrivé de l'extérieur. Et là, on a sorti tous nos protocoles. Et le dévouement de l'ensemble du personnel, moi, il me parle toujours. Et si vous voulez, voilà comment je l'ai vécu. Dévouement, solidarité. C'est ça, ces 2 mots-là, je pense que c'est ce qu'on peut exprimer, le remerciement de la collectivité, des familles, parce que les familles ont pu continuer à aller voir leurs proches ou aller voir en visio. Et je remercie aussi monsieur le député qui a permis aussi que cette visio se fasse avec les résidents. Et ce dévouement et cette solidarité, c'est l'exemplarité de cette EHPAD. Au départ, nous avons fermé la maison de retraite pendant quelques semaines pour essayer de trouver la meilleure façon de protéger nos aînés. C'était ce qui était le plus important pour nous dans cette période très compliquée. Nous avons après, par la suite, décidé de réouvrir la maison de retraite, mais avec un système de rendez-vous. Pour certains résidents qui ne pouvaient pas donc quitter le lit, les familles avaient la possibilité, avec l'accord de Madame Muteba, d'aller dans la chambre, bien sûr avec un système bien précis, la charlotte, la blouse, pour protéger donc le résident et l'ensemble des autres résidents et du personnel. Donc c'est une période quand même assez compliquée parce qu'il n'y a pas de vie sociale pour les résidents. On essaye de faire un maximum de choses et de garder le contact avec les familles. On trouve que c'est très long. Bien sûr, moi, j'ai encore la chance d'avoir ma tête.
Mais il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Alors moi ça va, mais quelquefois j'ai mon moral qui est atteint quand même. J'ai qu'un fils qui est au bout de la France, il me téléphone, c'est tout. Et j'ai une voisine qui s'occupe de mes affaires, de mes courses, tout ça, et qui vient régulièrement. Mais en ce moment, elle a de la difficulté parce que elle travaille jusqu'à 6 heures le soir. Et à partir de 6 heures, il n'y a plus de visite. C'est pas ça, on a été très bien soignés. Il n'y a pas eu tellement de... Enfin, moi, j'ai eu le virus. Depuis que je suis ici, je suis très content du personnel. Les grandes actions, nous l'avons rappelé tout à l'heure avec l'EHPAD, avec cet esprit de solidarité, ça a été de rentrer en contact, d'abord dans le premier confinement, avec les personnes fragiles, nos aînés, et aussi avec l'ensemble des publics. Et pour cela, on a mis en place tout un processus de communication au sein des panneaux lumineux, au sein des commerces, où on a pu avoir ce numéro de solidarité. Ça nous a permis de recenser, avec les fiches qu'on avait déjà, mais aussi avec les appels qu'on pouvait avoir, les personnes qui étaient dans des situations délicates. Et lors du premier confinement, c'était un lien direct. Finalement, on ne voyait pas les personnes. Et à partir du deuxième confinement, on était plus en lien parce qu'on a gardé finalement l'accès à la mairie annexe, à l'ensemble des services publics, et ça nous a permis de garder ce contact et d'avoir une approche un peu plus directe et un peu plus quotidienne comme nous le vivons tous les jours. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer le travail qui a été fait par le CCAS, par l'ensemble du personnel municipal, mais aussi par les élus, parce qu'ils ont été en lien direct avec ces personnes fragiles, avec ces aînés, et permettre ce lien, ça a permis finalement de garder le contact. Bonjour, je suis Nadia Daoud du CCAS de Ronc. Je me permettais de revenir vers vous concernant la mise en place des repas à domicile. Oui. Oui, alors je me permettais de vous rappeler comme convenu pour voir avec vous, pour mettre en place un rendez-vous pour que je puisse vous donner, ramener les pièces pour la mise en place des repas. Oui. Voilà. Vous pouvez venir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est demain matin. C'est possible pour vous? Vers quelle heure, s'il vous plaît? Dites-moi ce qui vous convient. Là, pour l'instant, mon planning est... 10h30, 11h, ce serait bien. 11h. 11h, d'accord. 11h? Bien, merci, madame. Il n'y a pas de quoi. À demain? Merci de votre gentillesse. Il n'y a pas de quoi, madame. Au revoir, madame.